Bonjour les enfants, nous allons commencer cette séance par plusieurs postures qui évoquent les animaux. Donc nous allons commencer par évoquer le chat. Donc vous pouvez faire comme moi, vous vous mettez à quatre pattes dans la position du chat. Un chat qui se réveille s'étire. Il tire sa jambe arrière, donc nous tirons la jambe vers l'arrière. Nous restons dans cette position en respirant par le nez, dans la position du chat qui s'étire. On redescend, se remettre à quatre pattes. Et maintenant, on va étirer l'autre jambe. C'est le chat qui étire sa patte arrière. Allez, on tire vers l'arrière. On respire toujours par le nez. Nous allons maintenant faire le chat qui fait le dos rond. Donc, on avance les fesses, le bassin. On rentre la tête, on arrondit le dos en poussant sur les bras et on regarde vers son nombril. Allez, le dos bien rond, c'est le chat. Le chat qui fait le dos rond. Nous allons maintenant revenir à quatre pattes et plus difficile, nous allons étirer le bras droit devant nous et l'autre jambe, c'est-à-dire la jambe gauche derrière. On respire en regardant vers l'avant. On change de côté. C'est maintenant le bras gauche qui se tend vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Revenons à quatre pattes et nous allons maintenant évoquer le chien. Donc pour faire le chien, on garde les cuisses bien verticales, les bras bien tendus et on creuse le dos vers l'arrière en redressant la tête vers le haut. Allez, on essaye de creuser le dos vers l'arrière. On pousse bien sur les bras. On creuse le dos. On regarde plutôt vers le haut et on respire. Bien, maintenant, le chien va s'étirer lui aussi avec la tête en bas. Donc, on retourne les pieds, on avance les mains, on pousse sur les mains et là, on pose bien les pieds à plat si on peut. On garde les jambes tendues, les bras tendus. On monte les fesses. On regarde entre les pieds. Le chien qui s'étire, tête en bas. La tête, elle pend, elle regarde entre les pieds. Allez, on se remet à genoux. Et maintenant, on va faire le chien qui s'étire tête en haut. Donc, il étire ses pattes vers l'arrière, le chien. Nous, on tire les jambes vers l'arrière, on avance les mains et surtout, on avance la tête sans avancer les épaules. On recule bien les épaules et on regarde vers le haut. Allez, nous redescendons, nous revenons à quatre pattes pour faire maintenant la grenouille.
Donc pour la grenouille, on se met sur les pieds avec les pieds un peu écartés, les genoux écartés aussi et les bras vers l'avant. Allez, la grenouille va déplier ses jambes et les replier. Déplier ses jambes comme quand elle saute et les replier. C'est les pattes arrière qu'elle déplie. Les bras devant représentent les jambes avant de la grenouille, ne bougent pas. Je vais maintenant me tourner pour faire le crabe. Parce que vous savez que le crabe, quand il marche sur le côté. Donc, on part comme pour la grenouille, avec les mains tournées vers le côté. Et là, en gardant une jambe pliée, on va déplier l'autre jambe sur le côté. Allez, restons dans cette position. On regarde droit devant soi. On a les bras bien tendus et la jambe droite qui part sur le côté. On revient au milieu. Et c'est maintenant la jambe gauche qui part sur le côté. On revient au milieu. Après avoir fait le crabe, nous allons passer au canard. Alors le canard, c'est facile. On se met sur les pieds, sur la pointe des pieds, avec les genoux un peu écartés. On redresse un peu la tête et on va mettre les mains derrière comme ça pour figurer les ailes sur le côté. Nous allons essayer maintenant la tortue. La tortue, on part en position assise. On écarte les jambes, mais on garde les genoux pliés. On s'appuie sur les mains pour se pencher en avant en gardant les fesses au sol. Et là, on descend les bras sous les jambes. On met la main sur le côté, l'autre main sur l'autre côté. Voilà. Et là, on pousse un peu les pieds vers l'avant. On avance la tête. C'est la tortue. Allez, on revient. On a passé après la tortue. Nous allons chercher un autre animal. C'est le corbeau. Alors celle-là, le corbeau, elle est difficile à faire. Mais si on ne tient pas l'équilibre, ce n'est pas grave. On met les mains bien à plat, avec les doigts écartés, comme les pattes du corbeau. On plie, on se remet sur les pieds, on plie un peu les coudes et on vient poser les genoux sur les coudes. Regardez vers l'avant pour ne pas tomber. Si vous tombez, ce n'est pas grave, vous mettez les pieds au sol. Voilà, là nous avons fait le corbeau. Et maintenant, nous allons faire le papillon. Le papillon, vous connaissez, je vous l'ai souvent fait faire.
Donc on s'assied, les pieds l'un contre l'autre, le dessous des pieds l'un contre l'autre. Les doigts entrelacés, on accroche les mains, on tire les talons vers soi, les coudes sont au sol. Voilà, là je remue les ailes du papillon. On recule bien ses fesses, on s'avance, on tire la tête, et si on veut, on dégage les mains pour faire les antennes du papillon. Ça, c'est les antennes. Allez, inspiration, on se redresse bien. On va fermer les ailes du papillon. Passer debout pour faire l'hirondelle. Donc l'hirondelle, les pieds sont joints, les genoux sont pliés. On accroche les doigts derrière, je vous montre de côté. Les genoux sont pliés, on tire la tête vers l'avant, vers le bas. Les genoux sont moins pliés, voilà. Et on étire les bras vers le haut. On peut décrocher les mains. Ce sont les ailes de l'hirondelle. Redescendons nous asseoir pour faire un animal un peu moins sympathique, l'araignée. Donc, on écarte bien ses jambes. Ce n'est pas obligé de les tendre, on peut les laisser plier comme ça. Et on recule bien ses fesses et on avance ses mains vers l'avant en tendant les bras, en tendant les jambes. On s'avance. Inspiration, on remonte doucement. Après l'araignée, on passe à quelque chose qui est plus facile, le flamant rose. Donc vous savez, les flamants roses ont l'habitude de se tenir sur une seule patte. Ah ben, on va faire comme eux. On va se tenir sur la jambe droite. Tenons-nous sur la jambe droite. Replions la jambe gauche en soulevant le genou un peu vers l'avant. Et gardons les ailes sur le côté en nous inclinant un peu vers l'avant. Voilà, on maintient l'équilibre avec les bras. Ce sont les ailes du flamant rose. On redescend, on va changer de côté. On se met sur la jambe gauche. On plie le genou droit, on le remonte. On s'incline un peu vers l'avant avec les deux bras qui font les ailes. Et on se redresse, on remet les deux pieds par terre. On va maintenant faire le cobra, le serpent qui lève la partie avant du corps. Pour ça, on va se mettre à plat ventre, avec les mains à plat sur le côté du corps, et on va soulever uniquement la tête, les épaules.
On regarde vers l'avant. Expiration, on redescend. Et comme on est un peu fatigué, on tourne la tête sur le côté gauche. On met les bras le long du corps, paume de main vers le haut. Et on se repose pendant quelques respirations. On revient au milieu. On se tourne de l'autre côté. Et on respire encore un peu de l'autre côté, toujours par le nez. On revient au milieu. Passons à nouveau à quatre pattes. Et nous allons enchaîner en faisant le pigeon. Donc pour faire le pigeon, on s'assied sur ses talons, les mains sont devant. Et ce que fait le pigeon, c'est qu'il avance le cou comme ça. On va faire pareil, plusieurs fois de suite. Revenons. Pour faire maintenant la mouette. Alors la mouette, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure pour le flamant rose, mais c'est plus facile parce qu'on le fait avec les deux jambes. Donc la mouette est tendue sur ses jambes. On fléchit en avant pour représenter avec la tête qui tire vers l'avant. Et on étire les bras sur le côté vers l'arrière pour représenter les ailes de la mouette. Allez, on a terminé avec la mouette. On va faire le phoque. Et pour faire le phoque, on se met à genoux, avec le buste droit mais penché un peu en avant, les coudes contre le corps et les mains sur le côté, qui représentent les petites nageoires avant du phoque. Voilà. Le phoque qui agite ses nageoires avant. Allez, on termine cette position du phoque pour passer à la sauterelle. Alors pour la sauterelle, on va se mettre à plat ventre, complètement à plat ventre, avec le menton qui touche par terre, les mains sur le côté. Et là, on va soulever la tête, les épaules et les pieds et les genoux. C'est dur, si on est fatigué, on redescend. On pose les genoux, les pieds. On tourne la tête côté droit, les paumes de main vers le haut, on respire, on se repose encore un peu. On revient au milieu, on change de côté, on tourne la tête de l'autre côté et on se repose. Les paumes de main sont vers le haut, on est tout mou, tout relax, on respire par le nez.
Allez, on revient à quatre pattes. Alors, il nous reste encore quelques animaux, je crois. Ah oui, on va faire le gorille. Donc, le gorille se met sur la pointe des pieds, penché en avant, avec les mains vers le bas. Les mains sont retournées. Paume de main vers le haut, plante dessus des mains vers le bas. Allez, nous allons prendre maintenant la position du diamant. Donc, on se met à genoux, avec les genoux serrés, mais on écarte les pieds. Et en écartant les pieds, on va essayer d'aller s'asseoir, poser les fesses par terre entre les pieds. Je me recule un peu pour que vous me voyez. Allez, on revient à genoux. On va maintenant passer à la position du chameau. Donc, pour la position du chameau, vous vous mettez sur les genoux avec le buste droit et vous allez mettre les mains sur les hanches, mais derrière pour simuler les bosses du chameau, et vous allez vous incliner en arrière. En poussant le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière, vers le bas, et en redressant la tête vers l'arrière. On revient devant. Et on va faire la corne de vache. Alors pour la corne de vache, c'est compliqué. On met le genou droit devant, le genou gauche derrière. On écarte les deux pieds et on s'assied entre les pieds. Et cette fois-ci, le pied droit de la jambe droite, il est à gauche et le pied de la jambe gauche, il est à droite. C'est-à-dire les genoux sont croisés. Il y a un genou qui est en haut, l'autre qui est en bas. On monte le bras opposé au genou qui est en haut. On le descend la main et par derrière, on essaye d'aller accrocher les mains l'une à l'autre. Si on arrive à accrocher les mains, c'est très bien. Si on n'y arrive pas, eh ben on reste avec les mains derrière, mais pas accrochées. Le dos est bien droit, on regarde droit devant soi. On décroche. On revient. On change de côté. Pour changer de côté, il va falloir repasser à genoux. Et là, on met l'autre genou devant. Celui qui était derrière, on le met devant. Celui qui était devant, on le met derrière. On redescend, s'asseoir entre les deux genoux. On monte le bras opposé au genou, c'est-à-dire là le genou gauche, donc là le bras droit. Bras droit en haut. On plie. On essaie d'accrocher les mains par derrière. On regarde droit devant soi, on respire par le nez.
Allez, on décroche les mains, on revient. On va maintenant faire la position du lion. Alors, le lion, on va le faire. Si vous arrivez à croiser les jambes, comme moi, vous croisez les jambes, comme ça, en lotus. Et après, vous vous mettez sur les genoux. Mais peut-être ça va être difficile. Donc, vous ne croisez pas les jambes, vous vous mettez simplement à genoux, les genoux écartés, les pieds qui se touchent. Vous appuyez les mains au sol avec les doigts qui regardent vers vous. Et là, on va faire le lion. Donc, dans le lion, on inspire et en redressant la tête et on va expirer en tirant la langue vers le menton et en regardant au milieu du front. On louche en regardant vers le haut, vers le milieu du front. Allez, on inspire. Ah! Encore une fois, on inspire. Ah! Une troisième fois. Ah! Voilà, le lion, j'espère qu'il vous a bien fait peur. Hein. On va maintenant se mettre debout pour faire la position de l'arbre. C'est un équilibre, donc on va essayer de tenir en équilibre sur la jambe droite en ramenant le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Inspiration, voilà, on écarte un peu les mains. Donc ça, c'est le tronc de l'arbre, la jambe qui est par terre. Et les bras, ce sont des branches. Donc là, vous voyez, c'est des branches qui sont vers le bas. Donc, ce sont des branches, par exemple, d'un sapin. Inspiration, on monte. Et là, les mains se rejoignent en haut. Donc, c'est des branches qui vont vers le haut. Ça pourrait être un peu plié. Pardon. Pour tenir bien en équilibre, il faut regarder par terre, droit devant soi. Un point par terre, on fixe un point par terre. Expiration, on descend. Et on va changer de côté. Donc, on met le pied gauche au sol. Le tronc de l'arbre est maintenant du côté gauche. On remonte le pied droit. En inspirant, on ouvre. Et on va monter les mains pour faire un arbre qui monte vers le ciel. Allez, à expiration, on redescend les mains. Et on va passer à la posture suivante. Nous allons faire des triangles. Donc, pour faire des triangles, on se met jambes écartées, très écartées, bien tendues. Les deux bras, on essaie de les mettre à même hauteur. On expire. On tourne le pied droit. Et en inspirant, sans plier les jambes, on se décale sur la droite. Et on va descendre la main droite vers le pied droit et monter le bras gauche vers le haut en respirant. Les deux jambes sont tendues, les deux bras sont tendus. Vous voyez que le corps dessine des triangles.
Inspire, on remonte. On expire au milieu. On change de côté. Inspiration, on se décale. Et dans l'expire, on descend la main gauche vers le pied gauche. Et on monte le bras droit. Essayez de ne pas trop plier les jambes. Et si vous n'arrivez pas jusqu'au pied, aucun problème, on s'arrête au genou. Inspiration, remontons. Descendons les bras sur le côté. Nous allons nous mettre en position assise. En position assise, on va faire d'abord l'angle droit. Donc les pieds sont bien droits, les jambes bien tendues. On essaie d'avoir le dos très droit. Les mains sur le côté. On regarde droit devant. On est bien droit, hein? Le dos bien droit. On n'avance pas les épaules. On les garde bien en arrière. Une équerre. Vous voyez, ça dessine une équerre. Maintenant, on va plier la jambe gauche. Je me tourne pour que vous voyez. Donc, vous voyez, cette jambe est tendue, celle-là est pliée. On recule le bassin. On inspire. Et en expirant, on va avancer. Nous montons vers le genou. On essaie de garder le pied bien droit. On fait une pince du côté droit. Inspiration, remonte. On ramène cette jambe, on déplie et on va plier l'autre. On va faire la pince du côté gauche. Allez, on regarde vers la jambe gauche et en essayant de tirer la tête vers l'avant, on s'avance. Inspiration, on remonte, on revient. On déplie les deux jambes. Alors maintenant, on va faire le plan incliné, la planche. Alors on met les mains derrière, les bras bien tendus, les jambes un peu pliées. On inspire et là, on monte le ventre, le bassin, les fesses. Allez, on fait la planche inclinée. Redescendons nous asseoir. On va maintenant faire la chandelle. Donc pour la chandelle, on roule vers l'arrière, on fait une roulade arrière pour aller poser la tête. On pose les mains à plat dessus, sur le sol, on ramène les jambes et on les monte vers le haut. Et avec les mains, on vient tenir au niveau de la taille, au niveau des reins, au niveau de la colonne, où on peut. On tient la chandelle. Tournez pas la tête. Essayez de rester bien droit. Menton rentré. On va maintenant
prendre la position de la charrue avec les jambes qui partent vers l'arrière. Et les bras vers l'avant. Plions les genoux. On roule le dos roule au sol. Les jambes se croisent. On passe assis. Si on peut croiser complètement les genoux et en mettant les pieds sur les cuisses opposées, on le fait. Sinon, on reste avec les jambes croisées, les pieds par terre. Hein. Voilà, une fois que vous êtes jambes croisées, vous posez les coudes au sol, vous faire le poisson. Et on vient poser le dessus de la tête au sol. Les mains attrapent les cuisses ou les pieds si les pieds sont dessus. On regarde vers l'arrière, les épaules, elles ne touchent pas par terre. Et ça, c'est la nageoire du poisson. Si vous n'y arrivez pas avec la tête retournée, vous vous mettez à plat comme ça sur le dos. Si vous n'y arrivez pas avec les pieds au-dessus des cuisses, vous les laissez au-dessous et vous mettez les mains sur le côté. Voilà, la position simplifiée, mais c'est toujours le poisson avec la nageoire là-bas devant. En restant sur le dos, on va déplier les jambes serrées vers l'avant, déplier les bras serrés vers l'avant, toujours la tête en arrière si on peut, et on respire. Allez, on repose la tête, on repose les épaules, on repose les coudes. On va attraper les genoux et passer en position assise, doucement, petit à petit. Voilà. Une fois qu'on est en position assise, on va croiser les jambes et prendre la position du dauphin. Donc, pour se prendre la position du dauphin, on se remet à quatre pattes. Quand on est à quatre pattes, on regarde bien où sont posées les mains, ce point par terre et celui-là de l'autre côté. Et on va poser le coude à la place des mains. Les coudes descendent, les poings sont serrés. On retourne les orteils et on va monter en accent circonflexe avec les jambes tendues. On avance la tête. On ne pose pas les talons. On fait le dauphin. Expiration, on redescend. Et là, on va prendre la position de l'enfant, du bébé. Prenons la position du bébé. Je pense que le son s'est peut-être un peu coupé. J'espère que là, il est revenu. Le front au sol, les paumes de main vers le haut. Tout relax. On se repose dans la position du bébé ou de la position de la feuille morte. Si on met les bras devant, comme ça, et le front au sol, c'est la feuille morte. Position pour se reposer. Inspiration, on remonte. On se met à quatre pattes. Et on va prendre la position célèbre, la position du lotus.
la fleur de lotus. Donc, on croise les jambes, on s'assied avec les jambes croisées. Alors, au début, on a les jambes avec les genoux qui sont en haut. Après, on va arriver à les descendre. Et on met le dos bien droit. On tourne les paumes de main vers le haut. On ferme les yeux. Alors maintenant, on va faire la position de la balance. Ça, c'est plus difficile. Donc, si vous arrivez, vous mettez le pied gauche du côté droit, sur la cuisse droite, et le pied droit sur la cuisse gauche. Vous reculez bien le bassin, vous mettez les mains à plat ici. Au milieu, vous vous penchez en avant, et en vous penchant en avant, après, vous soulevez en poussant sur vos bras, et vous respirez. Alors, si vous n'y arrivez pas avec les jambes croisées, si vous n'arrivez pas à croiser les jambes, plus exactement, vous pouvez quand même faire la balance en montant les fesses, mais on garde les pieds au sol. Allez, on pousse sur les bras, on regarde droit devant. Allez, expiration, on redescend. Et pour terminer, on va faire la position qui n'est pas très difficile. Ça consiste à s'allonger. On s'allonge complètement sur le dos. On pose la tête au sol ou on prend un coussin si on en a besoin. On met les bras le long du corps, les paumes de main vers le haut, les pieds un peu écartés, les jambes un peu écartées, les pieds qui partent sur le côté. On ferme les yeux, comme si on dormait, comme si on était mort, mais on ne s'endort pas. Hein, on reste bien éveillé. Et là, on écoute sa respiration. Donc, imaginons que ici, la poitrine, c'est un ballon. Quand on inspire avec le nez, on gonfle le ballon. On gonfle le ballon. Et après, on le laisse se dégonfler, toujours par le nez. Allez, on le gonfle encore une fois. Et on le laisse se dégonfler. Une dernière fois. Voilà, avant de terminer, on va faire une dernière posture de torsion, la posture du vent. Donc, on accroche les doigts, on met la tête dedans, on plie les genoux. Les genoux sont serrés, vous voyez, les pieds ne touchent pas par terre. La tête, elle est dans les mains, les coudes, ils sont au sol. On expire bien. Et en inspirant, on fait tourner les genoux d'un côté, à droite, la tête à gauche. Sans décoller le dos, sans décoller les épaules, ni les omoplates, ni les coudes.
En inspirant, on revient. On expire au milieu. Et maintenant, on se tourne de l'autre côté. Les genoux viennent d'un côté, du côté gauche, et la tête regarde à droite. Inspiration, on revient. Et on va revenir assis. On va terminer. On se remet assis. On se remet assis en tailleur. Et on va pousser le cri de guerre des yogis, ou plutôt le cri de paix des yogis. C'est Om. Donc on va faire, vous faites comme moi, vous inspirez bien. Et après, vous faites le bruit Om en soufflant par la bouche. Au revoir, merci, et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.